À l'heure où le pouvoir, qui a pris le contrôle sur nos esprits au moyen de l'école et de la propagande, cherche à prendre le contrôle de nos corps au moyen de la fausse médecine, je vous invite à utiliser celui-ci pour démystifier à tout jamais et de façon sûre et définitive la plus grande supercherie de notre temps, à savoir le voyage dans la Lune. Est-on allé sur la Lune? Apparemment, il n'y a que les fous qui pensent le contraire. Mais je vais vous montrer qu'on peut avoir à ce sujet une réponse sûre. Et c'est vous-même, avec votre propre corps, qui allez pouvoir vérifier que ce que j'avance est vrai et que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Pour ce faire, nous allons prendre pour acquis deux règles. La première est qu'un événement contraire aux lois de la physique n'a pas pu avoir lieu. La deuxième est de dire que si ils ont triché sur un point, ils ont triché sur tout. Dernière remarque, si la preuve présentée ici est suffisante pour invalider tout le voyage dans la Lune, elle est évidemment pas la seule. Il y a beaucoup d'autres choses que les chercheurs de vérité ont mis en avant pour démontrer la fausseté du voyage dans la Lune, mais la preuve présentée ici suffit. Alors la vidéo que nous allons examiner se trouve sur le site de la NASA. Elle a été filmée lors de la mission Apollo 16 à l'occasion de la sortie EVA 2, c'est-à-dire le deuxième jour de sortie des astronautes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été précédée par une vidéo qui est tout aussi frappante et nous allons commencer par l'observer assez rapidement. On voit un cosmonaute qui tombe son marteau et qui essaye de le ramasser. Alors il s'y prend plusieurs fois, il fait des bonds, il essaye de prendre son élan, et il y a une chose qu'il n'arrive pas à faire, c'est d'atteindre le sol. À la fin même de l'opération, il ira chercher une pince et ramassera le marteau avec cette pince sans avoir à se baisser. Pourtant sur la Lune comme sur la Terre, il y a de la gravitation. La gravitation est moindre puisqu'elle fait 1/6 de celle de la Terre, mais la gravitation est quand même réelle, et elle entraîne tous les corps vers le bas, donc vers le sol. Ainsi, ce cosmonaute qui saute ne devrait pas avoir de difficulté pour atteindre le sol, puisque la gravitation naturellement le conduit vers le sol. Alors la deuxième vidéo qui nous intéresse, j'ai déjà posé sur ma chaîne sous le nom d'un cosmonaute volant, et cette deuxième vidéo a été tournée 3 minutes après celle que nous venons de voir, comme si les cosmonautes, ou en tout cas disons les personnes qui sont en habit de cosmonaute, s'étaient donné le mot pour réaliser un geste qui prouverait à la face du monde la tricherie de leur maître. 50 ans après, cette preuve est toujours là, elle est devant nos yeux, nous pouvons la voir et en tirer des conclusions. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit dans cette vidéo un cosmonaute qui essaye de ramasser une pierre lunaire, et pour ce faire, il se met à genoux, et hop, il se relève comme par miracle. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que ce que n'arrivait pas à faire le précédent cosmonaute, c'est-à-dire atteindre le sol en se mettant à genoux, celui-ci y arrive très bien. Celui-ci y arrive très bien, ce qui invalide l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose dans la combinaison, par exemple, qui empêche de se mettre à genoux. Celui-ci y arrive, mais en plus il se relève sans effort. Alors on dira que c'est une question d'apesanteur, mais ce n'est pas le cas. Comme je l'ai expliqué, sur la Lune, il y a de la pesanteur, et cette pesanteur conduit la personne au sol. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette personne a initié un trajet vers le sol, elle ne peut pas remonter sans exercer une force qui va s'opposer à sa pesanteur. Et donc c'est là que vous pouvez, à travers votre propre corps, à travers votre propre expérience, vous rendre compte qu'il est tout à fait impossible pour une personne de se relever dans cette position à genoux. Parce que si les conditions sont légèrement différentes sur la Lune, elles n'en sont pas moins très similaires à celles de la Terre. Le fait qu'il n'y a pas d'atmosphère, pas d'air, évidemment ça n'en compte pas en compte. Et la seule différence, c'est la pesanteur qui est moindre. 1/6 sur la Lune, qui en fait ne font qu'un tiers étant donné le poids de leur équipement, qui est de 75 kg. On peut considérer que le cosmonaute fait un tiers de son poids, quoi. Mais vous pouvez faire l'expérience, c'est-à-dire que vous vous mettez à genoux, là dans votre salon, le torse droit par rapport aux cuisses, et vous essayez de vous relever.
Et là, vous constatez que vous êtes cloué au sol. Et vous essayez de vous relever. Mais comme le cosmonaute, sans changer de position. Parce qu'il a fait aucun des gestes, comme mettre un pied en avant, ramener ses fesses sur ses talons, ou bien se servir de ses mains, qui lui aurait permis de se relever. Non, il se relève comme par miracle, depuis la position à genoux, sans changer de position. Ce qui, vous pouvez le constater vous-même dans votre corps, est strictement impossible. Et en faisant cette expérience, vous vous rendrez bien compte que même si vous étiez 1000 fois plus fort, ça ne changerait rien au problème. Vous serez cloué au sol, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas vous relever sans changer de position, ce que le cosmonaute ne fait pas. Donc maintenant que vous avez fait cette expérience dans votre corps, eh bien vous pouvez conclure. Vous pouvez décider de façon sûre et certaine que ce que vous voyez dans cette vidéo n'est pas possible. Ça n'a pas pu se passer. Et si ce que vous voyez dans cette vidéo n'est pas possible et n'a pas pu se passer, ça veut dire qu'ils ont menti sur tout. Tout l'ensemble de la mission Apollo est fausse. Mais ce que nous pouvons dire à l'issue de cette vidéo, c'est que nous croyons ce que nous voyons. Pour ma part, j'ai assisté, j'étais tout gamin, j'avais 8 ans, on était en vacances avec mes parents à Ronces-les-Bains sur l'Atlantique, et on était allé voir à 1h du matin, sur un petit écran noir et blanc chez les voisins, ce premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'est un moment de mon enfance qui m'a marqué pour le restant de mes jours. Et j'ai mis très longtemps à échapper à cette croyance comme quoi l'homme était allé sur la Lune. Il m'a fallu faire un effort de réflexion, de compréhension, d'analyse, pour arriver à m'arracher à cette croyance qu'on m'avait imposée, qu'on m'avait mis en moi, aussi bien par les images, par le bourrage de crâne médiatique, mais aussi par le délire collectif. Puisqu'à un certain moment, eh bien, comment ne pas croire ce que tout le monde croit? Voir, c'est croire. Et dans le cas présent, comment ne pas croire ce qu'on voit? Le cosmonaute se relève, donc c'est qu'il est capable de se relever. Il n'y a pas à se poser plus de questions que ça. On l'a vu faire, il le fait, c'est que c'est possible. D'autant que le cinéma, Hollywood, nous a préparé au fil des décennies à croire possible l'incroyable. Rappelons-nous que 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick sort quelques mois avant cet épisode du premier pas sur la Lune. Et ce film a servi à préparer l'humanité à accepter cette idée folle que l'homme a pu marcher sur la Lune. Personne n'en a refusé l'idée puisqu'on avait été préparé à ça par Hollywood. La supercherie n'est pas ce qui nous saute immédiatement aux yeux. Et je pense que cette faculté du voir c'est croire, c'est un moyen qui nous protège du délire. C'est un moyen qui nous protège du délire en nous faisant prendre pour vrai ce qu'on voit, la matérialité des choses, l'apparence du monde. Or, le premier constat qu'on peut faire ici, c'est que cette faculté qui est censée nous protéger, en fait nous piège. Elle est utilisée à notre détriment. Elle sert à la manipulation. Les anciens utilisaient des idoles de bois pour manipuler le peuple, pour leur faire croire l'existence de Dieu qui parlait, qui s'adressait à la foule et qui incitait à croire certaines choses. Eh bien aujourd'hui, ces idoles de bois ont été remplacées par les masses médias, par la télévision, par le cinéma. Mais c'est un danger pour notre liberté, parce que nous avons tendance à croire ce que nous voyons, en nous faisant voir des choses qui n'existent pas, mais que nous croyons, simplement parce que nous sommes dotés de cette faculté de croire ce que nous voyons. Mais par l'exercice de la raison, par l'analyse des images, nous pouvons découvrir que ces images sont fausses et avoir la certitude, parce que les lois de la physique sont universelles, parce que les lois de la physique s'appliquent aussi bien sur la Lune que sur la Terre, nous pouvons analyser la fausseté de ces images et en déduire de façon sûre et certaine que ces images sont fausses et par conséquent que le voyage dans la Lune n'a pas eu lieu. L'autre chose qu'il faut conclure de cette expérience, c'est l'importance de notre souveraineté intérieure.
c'est-à-dire l'importance que nous devons avoir dans notre capacité à comprendre et à sentir nous-mêmes les choses, et ne pas passer par une médiation, en l'occurrence les masses médias, pour nous rendre compte de la réalité. Parce que les médias déformeront toujours les images qu'ils projettent dans un but politique, dans un but de manipulation. Donc il faut être capable de faire un retour sur soi, une analyse intérieure des choses et se définir par soi-même. Mais ce cheminement vers le retour de la souveraineté intérieure ne peut s'effectuer qu'en se détachant des masses médias, c'est-à-dire en refusant de consommer ce prêt-à-penser transmis par les images. En d'autres mots, éteignez votre télévision. L'homme n'a pas marché sur la Lune, c'est un mensonge de l'État américain, c'est un mensonge de la NASA, c'est un mensonge des masses médias qui ont rapporté ce mensonge sans le vérifier et sans s'apercevoir des grosses incohérences qu'il contient.